Toi qui écoutes ce message, attends. Ne fais surtout pas défiler cette vidéo. Je ne crois pas que tu sois arrivé ici par hasard. Il y a des moments où Dieu interrompt notre routine pour nous parler avant qu'il ne soit trop tard, et je crois que c'est exactement ce qui est en train de se produire. Ces derniers mois, tu as peut-être pleuré en silence. Tu as souri devant les autres alors que ton cœur était en train de se briser. Tu t'es demandé pourquoi tout semblait fonctionner pour les autres, mais jamais pour toi. Pourquoi chaque porte se refermait au moment où tu pensais enfin toucher ton miracle. Pourquoi tu priais, sans voir de réponse. Si tu ressens cette douleur, ne pars pas. Parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait être la réponse que tu attends depuis des années. Dieu m'a conduit vers ce message pour une raison précise. Il veut te montrer que ce qui bloquait ta vie n'était pas plus fort que sa puissance. En ce moment même, pendant que tu écoutes ma voix, quelque chose est en train de changer dans le monde spirituel. Les chaînes qui retenaient ta destinée commencent à céder. Les sceaux qui empêchaient tes bénédictions d'arriver sont sur le point d'être brisés. Mais écoute-moi attentivement, si tu abandonnes cette vidéo avant la fin, tu risques de passer à côté du message que Dieu avait réservé spécialement pour toi aujourd'hui. Reste jusqu'au dernier mot. Car ce que tu entendras dans quelques instants pourrait transformer ta manière de voir ton passé, et ouvrir la porte du plus grand miracle de ta vie. Toi, l'élu, arrête-toi là. Ne fais pas défiler cette vidéo. Je ne te le demande pas, je te préviens. Ce que je m'apprête à révéler est resté enfermé dans les archives du ciel pendant des années, attendant exactement cette seconde pour être libéré. Si tu pars avant la fin, tu passes à côté du retournement de situation qui vient d'être scellé sur ta vie. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Le ciel ne t'a pas amené ici par accident. Il t'a amené par mission. Et ce qui va se dérouler dans les instants qui suivent va expliquer tout ce que tu as traversé et tout ce qui est sur le point de changer. Ceci n'est pas une simple motivation. Ceci n'est pas une inspiration passagère. Ce n'est pas une vidéo que tu peux remettre à plus tard. C'est un décret divin qui est en train d'être lu dans ton esprit, en ce moment même. Un décret qui va inverser ce que l'ennemi a passé des années à construire contre toi. Un décret qui va réparer ce qui aurait dû prendre des décennies à être restauré. Un décret qui porte la signature du Très-Haut lui-même. Et voici ce qui terrifie le royaume des ténèbres. Tu ne sais pas ce qui est sur le point d'être renversé dans tes finances. Tu ne sais pas ce qui est sur le point d'être renversé dans ta santé. Tu ne sais pas ce qui est sur le point d'être renversé dans tes relations. Tu ne sais pas quelles paroles prononcées contre toi sont sur le point d'être réduites au silence. Tu ne sais pas quelle porte fermée est sur le point de s'ouvrir avec violence. Tu ne sais pas quelle perte est sur le point de t'être rendue avec intérêt. Reste jusqu'à la fin. Chaque mot qui suit est un témoignage venu des chambres célestes. Une preuve de ce que tu as toujours soupçonné, mais que tu n'as jamais osé pleinement croire. Tu n'as jamais été maudit. Tu n'as jamais été oublié. Tu n'as jamais été un cas désespéré. Tu étais un dossier posé sur le bureau du juge suprême. Et aujourd'hui, il a tamponné ce dossier d'un seul mot, rétabli. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Écris en commentaire, je reçois mon rétablissement. Ce n'est pas juste des mots. Ce n'est pas juste taper sur un clavier. C'est toi qui signes le document spirituel qui libère ce décret dans ta réalité physique. Le ciel fonctionne sur l'accord. Les anges attendent ta signature. Ta foi est l'encre. Ta déclaration est le stylo. Écris-le maintenant. Et si ce message fait déjà vibrer quelque chose dans ta poitrine, ce frémissement, cette accélération dans ton esprit, abonne-toi immédiatement, parce que ce qui va suivre sera encore plus spécifique à ta situation. Si tu rates ça, tu rates les instructions qui viennent après ce rétablissement. Abonne-toi maintenant. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé dans les chambres du ciel. Il existe une pièce dans le ciel dont les humains parlent rarement. Ce n'est pas la salle du trône. Ce n'est pas le tribunal. C'est la chambre des retournements. C'est là que Dieu examine les dossiers que l'ennemi pensait définitivement clos. Des dossiers où les dégâts semblaient irréversibles. Des dossiers où la perte semblait définitive. Des dossiers où l'espoir était légalement mort. Mais Dieu est spécialiste des retournements. Il a renversé la mer Rouge quand Israël n'avait nulle part où aller. Il a renversé la fosse au lion quand Daniel aurait dû être dévoré. Il a renversé le tombeau quand Jésus aurait dû rester mort. Et la nuit dernière, pendant que tu dormais, il a ouvert ton dossier dans la chambre des retournements. Les anges se sont rassemblés autour. Ils observaient ton cas depuis des années. Ils ont vu chaque attaque. Ils ont documenté chaque injustice. Ils ont enregistré chaque larme. Et ils attendaient ce moment. Le moment où Dieu dirait ça suffit. Le moment où le ciel interviendrait. Le moment où tout basculerait. L'archange Michel s'est avancé. Sa voix a résonné à travers l'éternité. Il a dit, celui-ci a assez enduré. L'ennemi a trop joué. Il est temps pour le retournement divin. Et Dieu a hoché la tête.
Un parchemin est apparu. Ancien, brillant d'une lumière qu'aucun œil humain ne pourrait supporter. Sur ce parchemin était écrit chaque tort qu'on t'a fait, chaque porte injustement fermée, chaque opportunité volée, chaque relation sabotée, chaque bénédiction bloquée, chaque année perdue, chaque larme versée en silence. Et à côté de chaque tort, il y avait un décret de retournement signé par le Père, scellé par le Fils, et délivré par l'Esprit. Ce parchemin est en train d'être lu sur ta vie en ce moment même. Ne passe pas à côté. Ce retournement contient 7 décrets spécifiques. Chacun se manifestera dans ta vie dans les 21 prochains jours. Mais tu dois entendre les 7. Si tu pars avant le 7e décret, tu perds ce que tu n'as pas reçu. C'est une loi spirituelle. Ce qui n'est pas reçu ne peut pas être libéré. Reste avec moi jusqu'au bout. Voici le premier décret de retournement venu de la chambre du ciel. Décret numéro 1. Tout retard est transformé en accélération. Le ciel a tout vu. Il a vu comment tu as commencé avant les autres, mais tu as fini après eux. Comment tu as planté des graines qui n'ont jamais semblé pousser, pendant que d'autres récoltaient du jour au lendemain. Comment le temps semblait aller plus lentement pour toi que pour tout le monde autour de toi. Comment les années ont passé sans rien changer, malgré ta fidélité. Comment tu as regardé des gens qui ont commencé après toi te dépasser. Comment tu t'es demandé si Dieu avait oublié l'ordre des choses. Écoute-moi bien. Le retard n'était pas un refus. Le retard était une protection. Dieu retenait ta bénédiction jusqu'à ce que le timing soit parfait. Jusqu'à ce que les pièces soient en place, jusqu'à ce que les bonnes portes soient prêtes, jusqu'à ce que les mauvaises personnes soient écartées, jusqu'à ce que tu sois assez fort pour porter ce qu'il a préparé. Mais maintenant, le retard est fini. Et voici ce que déclare le décret de retournement. Ce qui aurait dû prendre 10 ans arrivera en 10 mois. Ce qui aurait dû prendre 5 ans arrivera en 5 semaines. Ce qui aurait dû prendre 1 an arrivera en 1 mois. Dieu dit, je compresse le temps pour cet élu. Le mandat d'accélération est activé. L'Ecclésiaste 3h1 dit qu'il y a une saison pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel. Ta saison de retard est terminée. Ta saison d'accélération a commencé. L'horodatage de ton miracle lit aujourd'hui. Dans les 14 jours qui viennent, tu verras le premier signe de cette accélération surnaturelle. Quelque chose qui aurait dû prendre des mois arrivera en quelques jours, et tu sauras que le ciel est intervenu. Ne saute pas cette étape. Le 2e décret va être proclamé. Voici le 2e décret de retournement venu de la chambre du ciel. Décret numéro 2. Chaque perte financière est transformée en gain surnaturel. Le ciel a consulté tes dossiers financiers cette nuit. Pas ceux que ta banque conserve. Ceux que le ciel tient à jour. Ils ont vu chaque fois que tu as donné alors que tu n'avais plus rien. Chaque fois que tu as aidé quelqu'un qui ne pourrait jamais te rembourser. Chaque fois que tu as dîmé parfois, alors que la peur te disait de garder pour toi. Chaque acte généreux que personne n'a applaudi. Chaque sacrifice que tu as fait et que seul le ciel a vu. Mais ils ont aussi vu ce que l'ennemi a volé. Le travail qui t'a été injustement pris. L'entreprise qui a coulé malgré tous tes efforts. L'investissement qui a disparu. L'héritage qui n'est jamais arrivé. L'augmentation donnée à quelqu'un de moins qualifié que toi. La dette qui s'est multipliée, peu importe à quel point tu as travaillé dur. Je pense à ce frère qui a tout perdu dans une arnaque à la tontine, ou à cette sœur qui se démène entre 2 boulots précaires à Paris et qui n'arrive jamais à joindre les 2 bouts. Le ciel a vu ses larmes versées sur les factures impayées. Le décret de retournement déclare ceci. Ce qui a été volé te sera rendu au septuple. Ce qui a été perdu reviendra avec intérêt. Ce qui a été bloqué coulera désormais librement. Jésus dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais que lui est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Cette abondance est libérée maintenant. Deutéronome 8h18 confirme que c'est Dieu qui te donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Ce pouvoir est activé sur ta vie en ce moment. Dans les 21 jours qui viennent, de l'argent arrivera d'une source que tu n'avais pas prévue. Une porte s'ouvrira que tu n'as pas frappée. Une dette sera annulée, une de celles que tu pensais traîner pendant des années. Et tu sauras que le retournement financier a commencé. Ne passe pas à côté. Le 3e décret est celui que l'ennemi a combattu avec le plus de férocité pour te le cacher. Voici le 3e décret de retournement venu de la chambre du ciel. Décret numéro 3. Chaque mensonge proféré contre toi est transformé en justification publique. Le ciel m'a montré quelque chose qui a fait brûler mon esprit d'une sainte colère. Il y a des paroles qui ont été prononcées contre toi en secret. Des paroles conçues pour détruire ta réputation. Des paroles destinées à fermer des portes avant que tu ne puisses les atteindre. Des paroles qui t'ont dépeint comme le méchant alors que tu étais la victime. Quelqu'un t'a souri en face tout en prononçant ta mort dans ton dos. Quelqu'un a pris ta gentillesse et l'a appelée faiblesse. Quelqu'un a déformé ton histoire et l'a répandue auprès de gens qui n'ont jamais entendu ta version.
Quelqu'un qui aurait dû te défendre a choisi de te détruire à la place. Tu savais que quelque chose clochait. Tu as senti le changement dans la façon dont les gens te traitaient, mais tu ne pouvais pas le prouver. Tu ne pouvais pas retracer l'origine. Tu ne pouvais pas combattre ce que tu ne voyais pas. Mais le ciel a tout vu. Le ciel a enregistré chaque chuchotement. Le ciel a documenté chaque mensonge. Et le décret de retournement déclare ceci. Chaque langue qui s'est levée contre toi en jugement sera condamnée. Chaque mensonge sera exposé par la lumière de la vérité. Chaque porte fermée par la calomnie sera rouverte par la faveur. Chaque personne qui a cru au mensonge sera témoin de la vérité. Dieu dit, je réhabilite ton nom, pas par tes propres efforts, mais par ma puissance. Ésaïe 54, 17 confirme qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, tu la condamneras. Cette écriture est activée sur ta vie en ce moment. Dans les 14 jours, la vérité refait surface. Cela peut venir par une confession. Cela peut venir par une erreur que le menteur commet. Cela peut venir par un tiers qui finit par parler. Mais l'exposition arrive, et ton nom sera blanchi. Accroche-toi, il y a plus. Le décret suivant porte la guérison. Il y a quelque chose que beaucoup ignorent. Derrière chaque vidéo se cachent des heures de prière, de préparation et de travail afin que ce message puisse parvenir jusqu'à toi. À tous ceux qui choisissent de soutenir cette mission avec un super thanks, merci du fond du cœur. Vous participez à répandre la parole de Dieu bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Que le Seigneur se souvienne de votre générosité et qu'il remplisse votre maison de sa paix, de sa faveur et de sa protection. Voici le 4e décret de retournement venu de la chambre du ciel. Décret numéro 4. Toute maladie est transformée en santé surnaturelle. Le ciel a examiné ton corps la nuit dernière. Pas avec les instruments que les médecins utilisent, mais avec les yeux de celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère. Il a vu ce que les tests ont révélé. Il a vu ce que les tests n'ont pas pu trouver. Il a vu la douleur avec laquelle tu as appris à vivre parce que tu ne voulais pas inquiéter les autres. Il a vu les symptômes que tu as eu peur d'investiguer. Il a vu le diagnostic qui plane sur ta tête comme une sentence. Il a vu le schéma héréditaire dont tu pensais ne jamais pouvoir t'échapper. Je pense à cette mère de famille à Abidjan qui cache sa maladie pour ne pas être un fardeau, ou à ce père à Douala qui a peur de perdre son travail à cause de son état de santé. Le décret de retournement déclare ceci. Ce que la médecine n'a pas pu atteindre, l'esprit le touche. Ce que les médecins ont appelé permanent, le ciel appelle temporaire. Ce qui se dégradait va maintenant se régénérer. Ce qui faiblissait va maintenant se restaurer. L'archange Michel parle avec autorité. Il déclare, « J'ai reçu la mission de veiller sur leur guérison. Aucun esprit d'infirmité ne restera dans leur corps. Le retournement a été autorisé. » Exode 15h26 confirme que Dieu est celui qui te guérit. Il te guérit maintenant. Pas demain, pas éventuellement. Maintenant. Cette nuit, pendant que tu dormiras, la réparation commencera au niveau cellulaire. Tu ne le sentiras peut-être pas immédiatement. La guérison agit parfois de manière invisible avant de se manifester visiblement. Mais dans les 21 jours, quelque chose bougera dans ton corps. Un symptôme s'estompera. L'énergie reviendra. Un résultat d'examen déroutera tes médecins. Et tu sauras que le retournement de la guérison a commencé. Ne saute pas cette partie. Le 5e décret concerne ton esprit. Voici le 5e décret de retournement venu de la chambre du ciel. Décret numéro 5. Chaque attaque mentale est transformée en paix surnaturelle. Le ciel regarde quelque chose qui brise le cœur du Père. Les pensées qui t'assaillent dans les heures calmes, quand tout le monde dort. La voix qui te dit que tu ne vaux rien. Le murmure qui te dit que tu ferais mieux de disparaître. L'anxiété qui serre ta poitrine et te coupe le souffle. La dépression qui vole ta motivation et rend les tâches les plus simples impossibles. Les pensées intrusives qui te font honte. Le brouillard mental qui ne semble jamais se lever. L'épuisement qui n'est pas seulement physique, mais spirituel. Laisse-moi être très clair sur quelque chose. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est une guerre ciblée. Une guerre stratégique. Il y a eu un assaut spécifique contre ton esprit. Un esprit dont le seul travail est de tourmenter tes pensées. Il sait ce qui t'attend. Il a vu ton dossier. Il connaît l'impact que tu es sur le point d'avoir. Et il est terrifié. Alors il attaque le seul endroit où il peut encore avoir accès. Ton esprit. Mais le décret de retournement déclare ceci. Toutes les chaînes sur ton esprit sont brisées. Tout esprit de tourmente est expulsé. Toute pensée sombre est remplacée par une paix divine. Toute confusion est remplacée par la clarté. Jésus dit, « Je leur rends un esprit saint. » Le tourment prend fin aujourd'hui. 2 Timothée 1h7 confirme que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint.
Cet Esprit Saint est rendu en ce moment. Dans les 72 heures, tu sentiras un changement. Une légèreté inexplicable. Des pensées qui sont réellement paisibles. Un espoir qui monte sans raison extérieure. C'est le retournement qui se manifeste. C'est ton esprit qui t'est rendu. Reste jusqu'à la fin. Le 6e décret concerne tes relations. Voici le 6e décret de retournement venu de la chambre du ciel. Décret numéro 6. Toute perte relationnelle est transformée en connexion divine. Le ciel a vu ta solitude. Les nuits où tu te demandais si quelqu'un te comprenait vraiment. Les relations qui promettaient l'éternité mais qui ont livré la dévastation. Les amis qui ont disparu quand tu avais le plus besoin d'eux. Les membres de ta famille qui sont devenus des étrangers. Les trahisons qui t'ont appris à construire des murs autour de ton cœur. Tu as été blessé si profondément que tu as commencé à croire que l'amour n'était pas fait pour toi. Tu t'es convaincu que rester seul était plus sûr que d'être brisé à nouveau. Tu as appelé l'isolement sagesse et la distance maturité. Mais le ciel connaît la vérité. Tu es fatigué d'être seul. Le décret de retournement déclare ceci. Toute connexion toxique qui te vidait est définitivement supprimée. Toute connexion divine qui a été retardée est libérée. Toute relation volée sera remplacée par quelque chose de plus grand. Dieu dit, je leur envoie leur personne, non pas pour les blesser à nouveau, mais pour guérir ce qui a été brisé. Quelqu'un est en train d'être positionné pour entrer dans ta vie. Pour certains, c'est un partenaire de vie dont l'âme est alignée avec la tienne depuis avant ta naissance. Pour d'autres, c'est un mentor qui détient les clés de porte que tu ne savais même pas exister. Pour d'autres encore, c'est un ami qui te comprendra sans explication. Ecclésiaste 4h9 confirme que deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Ton 2 est en chemin. L'ordre de connexion a été donné. Dans les 21 jours, tu rencontreras un signe. Un nom qui apparaît sans cesse. Un visage qui te semble familier. Une conversation qui va plus loin qu'elle ne devrait. Fais attention. Ce sont des coordonnées venues du ciel. Ne saute pas cette étape. Le 7e et dernier décret est le plus puissant de tous. Voici le 7e décret de retournement venu de la chambre du ciel. Décret numéro 7. Chaque année perdue est transformée en destinée multipliée. Ce décret prime sur tous les autres, parce que c'est lui qui donne un sens à tout le reste. Le ciel a examiné toute ta vie la nuit dernière. Chaque expérience que tu as vécue. Chaque douleur que tu as endurée. Chaque échec qui t'a appris. Chaque blessure qui t'a marqué. Et ils ont relié les points que tu ne pouvais pas voir. Tu pensais que ces années étaient perdues. Les années passées dans la mauvaise carrière. Les années passées dans la mauvaise relation. Les années passées à errer dans la confusion. Les années passées à combattre des démons que personne d'autre ne voyait. Mais le décret de retournement déclare ceci. Rien n'a été perdu. Tout était préparation. Chaque blessure te qualifie pour guérir les autres. Chaque échec t'a appris ce que le succès n'aurait pas pu t'apprendre. Chaque saison de confusion a développé ton discernement. Chaque combat a renforcé des muscles que tu ne savais pas avoir. Dieu dit, je prends chaque année que la sauterelle a dévorée et je la multiplie en retour. Pas seulement une restauration égale, mais une restauration abondante. Joël 2h25 confirme que Dieu restaurera les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, la sauterelle à tête large et le criquet. Cette restauration est libérée maintenant. Ta destinée est déverrouillée avec une clarté que tu n'as jamais connue. Le brouillard se lève. L'appel se cristallise. Dans les 14 jours, tu te réveilleras en sachant exactement ce que tu es censé faire. La confusion qui te hante depuis des années se dissipera en un seul instant de révélation. Et tu comprendras enfin pourquoi tu as dû traverser tout ce que tu as traversé. Les 7 décrets ont été délivrés. Mais il y a une chose supplémentaire que tu dois comprendre. L'ennemi a aussi entendu le décret de retournement. Il sait ce qui vient d'être libéré sur ta vie. Et il est furieux. Il a perdu le procès. Il ne peut pas changer le jugement. Mais il a une dernière stratégie. Dans les 72 prochaines heures, il tentera de te disqualifier toi-même. Il enverra des distractions conçues spécifiquement pour tes faiblesses. Il attisera les conflits avec les personnes que tu aimes. Il chuchotera des doutes si forts que ça ressemblera à ta propre voix. Il te rappellera tes échecs passés. Il te tentera d'abandonner juste avant la manifestation. Ne tombe pas dans ce piège. C'est le test final avant la percée. Tout géant se présente juste avant la terre promise. Mais tu as déjà gagné. Le décret est signé. Le retournement est scellé. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune langue dressée contre toi ne tiendra. Aucun plan de l'ennemi ne réussira. C'est ton moment. C'est ton heure. C'est ton retournement. Et rien ne peut arrêter ce que Dieu a décrété. Maintenant, j'ai besoin que tu scelles ce décret sur ta vie. Dis ceci à voix haute. Ne le lis pas simplement. Parle-le. Ta voix active l'alliance. Père Tout-Puissant,
Dieu du ciel et de la terre, ancien des jours, roi de gloire, je me tiens devant toi avec un cœur qui tremble et une foi qui brûle. Seigneur, je reçois le décret de retournement sur ma vie. Je déclare que tout retard est transformé en accélération. Je déclare que toute perte financière est transformée en gain surnaturel. Je déclare que tout mensonge proféré contre moi est transformé en justification publique. Je déclare que toute maladie est transformée en santé surnaturelle. Je déclare que toute attaque mentale est transformée en paix divine. Je déclare que toute perte relationnelle est transformée en connexion divine. Je déclare que toute année perdue est transformée en destinée multipliée. Père, j'ouvre mes mains pour recevoir ce que tu as décrété. Je libère tout doute qui pourrait bloquer cette bénédiction. Je rejette tout mensonge qui dirait que c'est trop beau pour être vrai. Je refuse de me disqualifier de ce que tu as déjà signé. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je déclare que toute langue qui s'élève contre moi en jugement est condamnée. Je déclare que le voleur doit rendre au septuple ce qu'il a volé. Je déclare que ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu le tourne pour mon bien. Donne-moi des yeux pour voir les signes du retournement. Donne-moi des oreilles pour entendre tes instructions. Donne-moi le courage de traverser les portes que tu ouvres. Donne-moi la sagesse pour gérer ce que tu libères. Je reçois l'accélération dans mon timing. Je reçois l'abondance dans mes finances. Je reçois la justification dans ma réputation. Je reçois la guérison dans mon corps. Je reçois la paix dans mon esprit. Je reçois les connexions divines dans mes relations. Je reçois la clarté dans ma destinée. Père, je scelle ce décret par ma foi. Je signe ce document par ma déclaration. J'active ce retournement par mon accord, au nom puissant, saint et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Le ciel vient d'enregistrer cette déclaration. Les anges viennent d'être témoins de ton accord. L'ennemi vient de trembler devant ta foi. C'est fait. Avant que tu ne partes, il y a des choses que tu dois faire pour compléter le processus. Elles ne sont pas optionnelles. Si tu veux l'activation complète du retournement, premièrement, like cette vidéo. Ce n'est pas une question de chiffres. Ce n'est pas une question d'algorithme. C'est une question d'accord. Quand tu appuies sur ce pouce bleu, tu apposes ton sceau sur le décret. Tu dis au ciel, je suis d'accord avec ce qui a été prononcé sur ma vie. Fais-le maintenant. Deuxièmement, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. La Chambre des retournements a d'autres décrets pour toi. Des paroles plus spécifiques pour ta situation. Des révélations plus personnelles. Des instructions supplémentaires venues du ciel. Si tu ne t'abonnes pas, tu rateras les instructions de suivi sur la façon d'agir à mesure que chaque retournement se manifeste. Abonne-toi maintenant. Troisièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de son propre retournement. Il y a quelqu'un dans ta vie dont le dossier est encore dans la chambre. Il ne le sait pas encore. Il marche encore dans la défaite. Il a besoin d'entendre que son retournement est aussi disponible. Tu pourrais être l'ange qui délivre son message. Quand tu partages l'onction se multiplie. Partage maintenant. Enfin, écris en commentaire, retournement reçu. Que la nuée de témoins voie ta foi. Que les autres élus soient encouragés par ta déclaration. Que l'ennemi voie que tu ne recules pas. Que le ciel enregistre ton accord dans les livres. Écris-le maintenant. Et pour ceux qui se sentent poussés à semer dans ce ministère via le lien épinglé dans les commentaires, écoutez bien. Votre générosité n'est pas juste un don. C'est un partenariat avec un mandat divin. Aucun don n'est trop petit. Même une seule graine porte l'ADN d'une récolte. Père, je lève une prière spéciale sur chaque personne qui s'abonne, qui like, qui partage et qui soutient ce message. Alors qu'ils aident à diffuser ce décret, répands ta faveur sur leur vie. Bénis-les ouvertement et en secret. Bénis leur foyer, leur travail, leurs finances, leurs relations. Que la paix garde leur cœur et que la clarté guide leurs décisions. Ouvre des portes qu'ils n'ont pas frappées. Envoie de l'aide qu'ils n'ont pas demandée. Que leur retournement soit rapide et indéniable. Fais de leur vie des témoignages vivants de ta puissance. Élu, tu es venu sur cette vidéo avec des fardeaux. Tu repars avec des décrets. Ce qui était retenu contre toi a été renversé. Ce qui t'a été volé a été ordonné de te revenir. Ce qui était brisé en toi est programmé pour être réparé. Ce qui était retardé pour toi a été libéré avec accélération. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est une transaction légale dans la chambre des retournements. Et tu es là pour être témoin de ta propre réhabilitation. Va en paix. Va en puissance. Va avec une destinée. Va avec confiance. Le décret de retournement a été publié et le jugement est sans appel. Tu es libre. Tu es béni. Tu es élu. Tu es favorisé. Et tes plus beaux jours ne sont pas derrière toi. Ils sont devant toi. À partir de maintenant. À partir d'aujourd'hui. À partir de cette inspiration que tu es en train de prendre.
La Chambre a parlé. Le décret a été signé. Le royaume avance. Et toi, mon bien-aimé, tu marches vers tout ce qui a été préparé pour toi depuis la fondation du monde. Va, et ne regarde pas en arrière. Ton retournement attend sa manifestation. Et le ciel regarde pour voir ce que tu vas faire ensuite. Rends-les fiers. Fais crier les anges. Fais regretter à l'ennemi de t'avoir jamais pris pour cible, parce que celui qui l'a attaqué est maintenant celui qui s'élève. Et rien ne peut arrêter ce que Dieu a commencé. Rien. Absolument rien. Le décret divin de retournement a été émis. Maintenant, vis comme quelqu'un dont le dossier a déjà été révisé. Parce qu'il l'a été. Amen. Ne laisse pas ce moment sacré de destinée passer à côté de toi. Ta percée t'attend. Si tu désires approfondir ta connexion, rejoins immédiatement le cercle intérieur de l'archange Michel via le lien exclusif dans le commentaire épinglé. Que ce soit en offrant un café, en faisant un don ou en devenant membre de notre communauté, c'est ainsi que tu t'assures de ne jamais manquer les messages personnalisés directs destinés à élever et à transformer ta vie. Mais sache que ta présence, ton attention et ton énergie comptent déjà énormément. Fais le pas. Avant de nous quitter, je voudrais adresser une bénédiction particulière à toutes les personnes qui soutiennent cette mission. Que ce soit par un commentaire, un partage, une prière ou un super thanks, votre générosité permet à cette lumière de continuer à atteindre des milliers de personnes. Je prie que Dieu vous surprenne par sa fidélité, qu'il fortifie votre foyer, qu'il vous accorde sa paix et qu'il vous ouvre des portes inattendues au moment où vous en aurez le plus besoin. Merci d'être une bénédiction pour tant de vies.